Nous lirons ensemble au psaume 4, les versets 7 à 9. Le thème de notre culte ce matin sera le bonheur dans la série sur l'éthique chrétienne. Psaume 4, versets 7 à 9. Plusieurs disent: qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Qui nous fera voir le bonheur? L'homme a besoin de bonheur. Il recherche le bonheur. Il estime que la vie n'a pas de valeur s'il n'y trouve pas un peu de bonheur. Seulement un peu de bonheur. L'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 6, verset 6, « Quand un homme vivrait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu ?» Et nous comprenons que l'Ecclésiaste veut dire qu'il ne servirait à rien de vivre 2000 ans, de vivre éternellement, si cette vie ne connaît pas le bonheur. L'homme cherche le bonheur. L'homme réclame le bonheur. Et on parle même actuellement d'un droit au bonheur. Un droit au bonheur, comme on réclame le droit à l'instruction, le droit à la justice, le droit au travail, le droit à la santé. On réclame le droit au bonheur. Et très souvent, quand on parle de ce droit au bonheur, ceux qui en parlent l'invoquent comme excuse. Excuse d'un acte souvent égoïste qui plonge les autres dans le malheur. On veut faire son bonheur, même si cela cause le malheur d'un autre. Ce droit au bonheur existe-t-il? Est-il légitime? Il serait souhaitable que tous les hommes soient heureux et qu'ils soient toujours heureux. Nous devons faire, pour notre part, tout notre possible pour que les autres soient heureux, pour rendre ceux qui vivent à côté de nous ou avec nous heureux. Nous devons être soucieux du bonheur des autres et y contribuer. Et je voudrais affirmer tout de suite que le droit au bonheur n'existe pas. Il n'y a pas de droit au bonheur. Pourquoi donc? Quand on parle du droit à l'instruction, c'est quelque chose qui dépend des autres. Ce sont les autres qui donnent l'instruction à nos enfants ou qui nous la donnent.
Et notre part est simplement de prendre ce qui est donné. Et dans ce sens, on ne peut pas parler d'un droit au bonheur. Parce que le bonheur ne peut pas être donné et nous ne pouvons pas prendre le bonheur. Le bonheur dépend en grande partie de nous-mêmes. Et pourtant, la plupart du temps, quand les gens parlent de bonheur, ils parlent exactement comme parlent ces hommes dont il est dit ici. Ils disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Quand on cherche le bonheur, on cherche un qui. On l'attend de quelqu'un. On l'attend des autres. Le lieu par excellence aujourd'hui, c'est la famille. On attend le bonheur de la famille. On veut que la famille nous rende heureux. Dans certaines enquêtes, dans certains sondages, on trouve que ce que les personnes demandent le plus, ce qui est le plus précieux à leurs yeux, plus que la santé, plus que la réussite professionnelle, c'est la réussite de leur vie familiale. Le bonheur dans la maison, le bonheur dans le foyer. Et on attend alors le bonheur que notre conjoint nous donne le bonheur. On attend que nos enfants nous rendent heureux. On attend que nos parents arrangent toutes choses pour que nous soyons heureux. On attend de notre famille qu'elle nous rende heureuse. Et on attend tellement de bonheur de notre famille que très souvent, on y trouve le malheur. Une des choses qui met la cellule familiale en danger aujourd'hui, c'est que tout le monde y cherche un maximum de bonheur. C'est que la famille est devenue en quelque sorte le refuge, le seul lieu où l'on peut encore être heureux. Et alors on attend des membres de notre famille tellement de bonheur qu'ils ne peuvent pas nous le donner. Et c'est la déception, et c'est la chute, c'est le malheur. Beaucoup de familles se perdent parce qu'on a trop investi, parce qu'on a trop attendu le bonheur des autres. Qui nous fera voir le bonheur? Notre conjoint, nos enfants, nos parents. Ou bien alors, on attend le bonheur de nos amis. On a un ou plusieurs amis et on est heureux quand on est avec eux. Le bonheur qui vient des amis. Ou bien on attend le bonheur de la société, du lieu du travail, l'organisation, la société. Maintenant, on exige aussi le bonheur de l'État. On veut que l'État nous rende heureux, que l'État joue le rôle du père, que l'État prenne en charge tous nos malheurs et que nous soyons en quelque sorte assurés, tout risque. Et on voudrait que nous soyons, qu'il y ait aussi une assurance, une sécurité bonheur. Que nous touchions des indemnités chaque fois que nous sommes malheureux. Je ne sais pas comment cette caisse serait financée. On attend de l'État qu'il nous rende heureux. Mais l'État ne peut pas nous rendre heureux. La société ne peut pas nous rendre heureux. Les amis ne peuvent pas nous rendre heureux. Et nous l'avons déjà vu, une certaine manière de concevoir le bonheur ne peut même pas se trouver dans la vie familiale.
Alors on se tourne vers Dieu. Nous attendons de Dieu qu'il nous rende heureux. Or, cela ne s'exprime pas ainsi. Cela s'exprime plutôt d'une manière négative. Cela s'exprime par exemple par des paroles comme celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être malheureux? Quand on était heureux, on n'a pas pensé remercier Dieu. On n'a pas cherché à faire ce que Dieu attend de nous pour être heureux. Mais dans le malheur, on accuse Dieu et on dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que Dieu me traite ainsi ?» Et de cette accusation à la révolte, il n'y a qu'un pas. On attend de Dieu le bonheur. Et on crie à Dieu, réclamant le bonheur. Et quand Dieu ne nous donne pas le bonheur, ou quand nous ne sommes pas heureux, nous accusons Dieu. Et nous nous révoltons contre lui. Mais est-ce que Dieu donne le bonheur? Il est vrai que Dieu donne le bonheur, mais je dirais à nouveau que le bonheur ne dépend pas uniquement de Dieu. Le bonheur est quelque chose qui dépend en grande partie de nous-mêmes. Le bonheur est quelque chose qui dépend d'une attitude intérieure. C'est nous qui faisons ou défaisons notre bonheur. Tout d'abord, une question. De quoi faisons-nous dépendre notre bonheur? Autrement dit, quand sommes-nous heureux? Après un bon repas? Quand il y a eu une augmentation à la paye? Quand des projets réussissent? Quand nous avons ce que nous voulons? Quand nous sommes en bonne santé? Quand les autres sont gentils avec nous? C'est là que nous sommes heureux. Cela peut faire plaisir, c'est évident. Ça fait toujours plaisir. Mais est-ce que notre bonheur dépend de cela? Est-ce que nous sommes heureux ou malheureux d'après ces choses? Si notre bonheur dépend de tout cela, je dois dire que notre bonheur est bien fragile. Il y a là une base qui n'est pas bien solide. Et il faudra peu de choses pour nous faire connaître le malheur. Combien de choses qui paraissent acquises et qui disparaissent? Combien de choses qui paraissent absolument sans souci, sans problème, et voilà que soudain le problème est là. Et le malheur est là, si notre bonheur dépendait de cela. Dieu permet parfois la destruction de ce qui nous rendait heureux pour que nous apprenions à choisir une bonne base pour notre bonheur. Revenons à Dieu. Dieu donne le bonheur, le vrai bonheur, le bonheur qui vient de lui. Psaume 23, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie.
Proverbe 13, verset 21. Le bonheur récompense les justes. Le vrai bonheur est un don de Dieu. Qui reçoit ce don de Dieu? Alors prenez votre Bible. Prenez votre Bible et cherchez tous les textes qui commencent par heureux. Oh, il y en a. Il y en a. J'en ai pris seulement quelques-uns. Heureux ceux qui se confient en lui. C'est-à-dire heureux celui qui a la foi, qui lui fait confiance en toutes choses. Ou encore, heureux ceux qui habitent sa maison, c'est-à-dire ceux qui sont en communion avec lui, ceux qui vivent avec lui, ceux qui marchent avec lui, ceux qui travaillent avec lui. La communion avec Dieu rend heureux. Ou encore, heureux ceux qui gardent ses préceptes, c'est-à-dire ceux qui lisent la Bible, qui la méditent, qui recueillent ses enseignements et qui les mettent en pratique. Ceux-là sont heureux. Mais il y a aussi heureux ceux qui souffrent pour lui, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont victimes de l'injustice, ceux qui sont privés de certains biens à cause de lui. Heureux ceux-là, dit Jésus. Réjouissez-vous. Oui, Dieu donne le bonheur. Dieu donne le vrai bonheur. Et quand nous ouvrons notre Bible, il est bon de souligner ce mot heureux. 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 Et de réfléchir quels sont ces heureux. Nous serons peut-être étonnés de ce que ce tableau des heureux ne correspond absolument pas avec ce que nous nous imaginons être à l'origine du bonheur. Et à qui Dieu refuse-t-il le bonheur? Car Dieu refuse parfois aussi le bonheur. Alors là, il faut ouvrir notre Bible et chercher tous les malheurs. Tous les textes qui commencent par malheur. Malheur à vous. Malheur à l'homme. Malheur à ceux qui. Je n'en ai pris que 3. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela désigne cette attitude qui consiste à accuser Dieu de certaines choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie. De certaines choses que nous considérons comme des handicaps dans notre vie. Nous pouvons accuser Dieu de ne pas nous avoir donné tel ou tel talent que nous aurions aimé avoir. Nous pouvons accuser Dieu de nous avoir imposé certaines faiblesses qui nous humilient, qui nous entravent. Nous pouvons accuser Dieu aussi concernant notre apparence physique. Nous nous trouvons trop grands ou trop petits. Nous avons quelque chose à critiquer. Mais il y a tous les autres domaines qui dépendent du Créateur et nous pouvons les contester. Chaque fois que nous crions à Dieu, Seigneur, pourquoi?
nous sommes en danger de contester avec le Créateur. Et les gens qui ne sont pas satisfaits de la manière dont ils ont été créés ou de leur apparence sont souvent des gens malheureux. Ils créent eux-mêmes leur malheur. Le prophète Osée dit « Malheur à ceux qui fuient l'Éternel ». C'est la communion avec Dieu qui nous rend heureux. À partir du moment où je m'éloigne de Dieu, à partir du moment où je conteste avec Dieu, à partir du moment où je lui désobéis, ou simplement où je lui résiste, il y a un éloignement, il y a une fuite. Lorsque nous refusons d'accomplir certaines choses qu'il nous demande, nous fuyons. Comme Jonas s'est enfui pour son malheur. Ceux qui sont en fuite ne sont pas heureux. Créent leur propre malheur, se précipitent dans le malheur. Le prophète Michée nous dit « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Malheur à ceux qui ont des pensées mauvaises, des pensées de haine, des pensées de rancune, des pensées de jalousie, des pensées de vengeance, des pensées d'élévation. Malheur à ceux qui gardent de telles pensées dans leur cœur. Ils se détruisent eux-mêmes. Le refus de pardonner, l'esprit de critique cause notre ruine intérieure. Il n'y a pas de bonheur pour ceux qui méditent l'iniquité, mais il y a le malheur. Alors nous comprenons très bien que Dieu est prêt à donner le bonheur, mais nous ne sommes pas toujours prêts à le recevoir. Nous ne sommes pas toujours prêts à remplir les conditions qui lui permettent de nous le donner. Et très souvent, nous sommes dans une situation qui crée notre malheur alors que nous crions pour être heureux. Le vrai bonheur vient de Dieu et il veut nous le donner. Est-ce que nous sommes prêts à remplir les conditions? Et que dire des chrétiens malheureux? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être malheureux? En pensant à tout ce que nous venons de dire maintenant, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être malheureux? La pratique, l'expérience nous montre qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu malheureux. Oh, comme nous pouvons être malheureux. Il y a des moments où nous sommes très, très malheureux. Et je dirais que l'enfant de Dieu a parfois le droit d'être malheureux et parfois il n'a pas le droit d'être malheureux. Alors il faut voir un petit peu quand est-ce que nous sommes malheureux. Quand est-ce qu'un enfant de Dieu a vraiment, légitimement, le droit d'être malheureux? Car dans la Bible, nous lisons que certains hommes de Dieu ont été malheureux. Et nous avons quand même gardé une âme et nous sommes sensibles comme tout le monde et
Nous pouvons être malheureux, nous pouvons être heureux, nous pouvons être malheureux. Mais quand est-ce qu'un enfant de Dieu a vraiment les droits d'être malheureux? Tout d'abord, qu'est-ce qui ne devrait pas rendre un enfant de Dieu malheureux? Qu'est-ce qui ne devrait pas le rendre malheureux? Eh bien, ce qui ne devrait pas le rendre malheureux se qualifie par tout ce qui ne touche pas à ses relations avec Dieu. Notre bonheur dépend de Dieu. Donc, tant que mes relations avec Dieu sont bonnes, je ne dois pas être malheureux. N'est-ce pas? Alors, là, évidemment, il ne faut pas être malheureux quand ceux qui nous entourent ne sont pas très gentils avec nous. Il ne faut pas être malheureux quand nos affaires ne réussissent pas comme nous l'aurions aimé. La perte d'un bien matériel ne doit pas plonger le chrétien dans un malheur qui touche au désespoir. Tout dépend de ce que nous avons comme base pour notre bonheur, n'est-ce pas? Si nous faisons des projets, et si nous disons « Oh, que je serai heureux quand ces projets réussiront », s'ils réussissent, tant mieux. Et s'ils échouent, me voici profondément malheureux. Or, le chrétien sait quand même que sa vie est entre les mains de Dieu et que c'est Dieu qui dirige toutes choses et qui donne aux projets leur réussite. Si ces projets viennent de lui et si ces projets ne viennent pas de lui, il fermera la porte. Alors pourquoi être désespéré lorsqu'un projet ne réussit pas? Un projet matériel ou un projet affectif. L'enfant de Dieu ne doit pas voir son bonheur affecté par ces choses-là. Écoutons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui écrivait de sa prison de Rome, Philippiens 2, verset 17, « Si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. » Voici un homme qui a été au service du Seigneur, qui avait des projets, évidemment, et qui avait des projets pour Dieu. Voici un homme qui a été arrêté, qui a été maltraité, qui est emprisonné depuis des années. Si on comprend bien, il y a 4 ans qu'il est en prison, 2 ans à Césarée, 2 ans à Rome, quand il écrit l'Épître aux Philippiens. Voici un homme qui envisage même la mort, puisque il y a un jugement qui va avoir lieu et il espère être acquitté, mais il risque aussi la mort. Il a tout perdu. Et il dit, je m'en réjouis, je m'en réjouis. Même si je donne ma vie, je m'en réjouis. Donc il a perdu ses biens matériels, il est loin de ses amis, son ministère est interrompu, lui-même va mourir ou il envisage la mort, et il est heureux. Heureux. Heureux tout simplement parce que son bonheur est sur une bonne base. Son bonheur ne dépend pas de ses biens. Il serait malheureux puisqu'on lui a tout pris. Son bonheur ne dépend pas de sa liberté, il serait malheureux puisqu'il est en prison. Son bonheur ne dépend même pas de son ministère, il serait malheureux puisqu'il est interrompu. Son bonheur ne dépend pas de ses amis, il n'en a plus. Enfin, il est séparé d'eux. Son bonheur ne dépend même pas de la jouissance de sa vie, puisqu'il envisage de mourir. Tout ce qui peut faire le bonheur d'un homme, il l'a perdu. Et voici qu'il est en train de se réjouir. Cela nous fait aussi penser à l'expérience dans la prison de Philippe. Après avoir été battu, il chante.
Et c'est par ce chant qu'il provoque la conversion de son geôlier. Et si son bonheur avait dépendu des choses matérielles, il aurait pleuré. Non, il a chanté. 1 Pierre 4, verset 12, nous dit à peu près la même chose. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Est-ce que nous ne sommes pas souvent malheureux pour quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine? Quel spectacle! Quel témoignage nous rendons en promenant une mine défaite, affligée. Et si les gens nous demandent pourquoi es-tu triste, on répond avec une tête comme ça. Un ami m'a abandonné. Ou bien j'ai cassé ma voiture. Que sais-je? Pour des choses matérielles. Effectivement, notre cœur est là, nous sommes encore des hommes, et il est évident qu'on ne peut pas être insensible à toutes ces choses. Quand quelqu'un que nous aimons nous fait de la peine, eh bien on ne va pas chanter, c'est vrai. On le ressent, nous sommes encore dans notre corps, et notre corps a des sentiments, éprouve des sentiments. On ne peut pas être une planche. Mais quand même, il ne faut pas que le vrai bonheur soit affecté à ce point. Un jour que Luther était particulièrement triste, sa femme lui a dit, et a frappé à sa porte, et elle est entrée, et alors Luther a sursauté parce qu'elle avait mis des habits de deuil. Elle a dit, qui est mort? Alors la femme de Luther lui dit, mais c'est ton Dieu qui est mort. À te voir, Dieu est mort. Et Luther a compris. Nous nous promenons souvent dans la nature comme si Dieu était mort. Parce que notre bonheur dépend des choses de ce monde. Mais alors quand est-ce que l'enfant de Dieu a vraiment le droit d'être triste, d'être malheureux, et même le devoir d'être malheureux? Ah. D'abord, quand nous avons péché. Quand nous avons péché, il y a de bonnes raisons d'être malheureux. Pourquoi? Parce que nous avons affligé Dieu. Parce que nous l'avons offensé. Quand nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, nous avons à être malheureux. Nous avons à pleurer. Nous avons à être dans la tristesse. Parce que le nom de Dieu a été déshonoré par notre vie. Pensons à David lorsqu'il a réalisé son péché. Oh, quelle tristesse! Et l'apôtre Paul écrit, en parlant de cette tristesse, 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Sommes-nous profondément affligés lorsque nous nous surprenons en révolte contre Dieu ou en désobéissance à l'égard de Dieu ou dans le péché? Est-ce que notre péché nous afflige? Là, nous devrions être malheureux. Nous devons aussi être malheureux lorsque nous voyons des frères pécher.
lorsque nous voyons des frères qui portent le nom glorieux de Christ vivre dans le péché, oh, quelle affliction! L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 4, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché à Corinthe, parce que l'église de Corinthe ne marchait pas selon la gloire de Dieu, parce que le nom du Seigneur est déshonoré. Le chrétien devrait être malheureux quand quelque chose déshonore le nom du Sauveur bien-aimé, lorsque son œuvre est compromise, lorsque son œuvre est détruite, lorsqu'il y a un scandale dans l'Église, lorsque le nom de Jésus est bafoué, lorsque le sang de Christ est foulé aux pieds, lorsque des âmes ne se convertissent pas, alors le chrétien devrait être malheureux. Alors c'est le moment de suspendre nos guitares et de pleurer. Ce qui concerne Dieu doit nous rendre malheureux, et pas nos intérêts, notre petite personne ou nos projets. Frères et sœurs, lorsqu'à la fin d'une semaine, nous réfléchissons aux moments de bonheur et aux moments de découragement, de malheur dans la semaine, est-ce que nous ne devons pas reconnaître, et moi le premier, que très souvent, nous nous sommes affligés pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Et très souvent, nous sommes restés indifférents pour des choses qui auraient dû nous jeter à genoux et nous faire pleurer. Et quand nous réalisons ces choses, nous nous trouvons au bord d'un gouffre, cet abîme de notre cœur, cet abîme d'égoïsme, qui finalement ne réagit que quand quelque chose nous concerne. Et le monde peut s'écrouler, et l'Église peut s'écrouler, et les choses de Dieu peuvent végéter, pourvu que nos affaires, que nos projets, que notre personne marche bien. À quoi avons-nous rattaché notre bonheur? À ceux qui n'en vaut pas la peine? Alors, nous ne serons vraiment jamais heureux. À ceux qui vaut la peine? Alors, rien des choses matérielles ne pourra nous rendre vraiment malheureux. Frères et sœurs, l'Église doit rendre un témoignage différent. Il faut que notre attitude change. Il faut reconnaître où se trouve le vrai bonheur et il faut vivre selon ce que nous avons reconnu. Tous nos cantiques parlent du bonheur d'être chrétien. Et en réalité, il y a peu de chrétiens qui sont dans ce bonheur-là. Et cela nous fait traiter de hypocrites et détruit notre témoignage. Voulons-nous reviser notre attitude? Voulons-nous examiner sérieusement chaque fois que nous sommes malheureux si notre malheur est justifié? Sinon, demandez pardon à Dieu. Sinon, repentons-nous, confessons notre égoïsme,
et cherchons ce qui est la source du vrai bonheur. Et pour terminer, un bon conseil. Un conseil de sage, conseil d'hygiène spirituelle, d'hygiène mentale, que nous trouvons dans Ecclésiaste 7, verset 14. Oh, qu'il est profond ce conseil. Nous devrions l'inscrire dans nos calepins. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis.